Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSI Télévision, place au sommaire. Affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Dans un communiqué, la société civile et forces vives des Goma appellent la population au calme et interpellent également les gouvernements nationaux à tout ménager pour la fin des hostilités dans cette partie du pays. Controverse à l'initiative d'une journée de prière et des collectes d'offrandes pour les soutiens au FRDC et au Wazalendo, annoncé par Constant Mutamba, ministre de la Justice congolaise. Vous suivrez dans ce journal les avis départageux des Quinois. Et puis, un nouveau foyer sévit au nord de Los Angeles, en Californie, depuis le mercredi 22 janvier 2025. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour maîtriser les flammes qui ont déjà ravagé 4000 hectares. Mais d'abord, cette information. Agression rwandaise. Saké sous des vives tensions. Les affrontements se poursuivent avec plusieurs fronts ouverts. Dans un communiqué de presse dont une copie nous est parvenue, la société civile Force Vive des Goma appelle la population au calme et leur demande de ne pas quitter la ville des Goma. Suivez la lecture du communiqué avec la voix de Ginette Fika. La société civile demande à la population des Goma, quelle que soit la situation sécuritaire, humanitaire et sociale, de ne pas paniquer, de ne pas quitter la ville des Goma qui est devenue en soi et presque en entièreté un foyer des camps de sites de déplacés en provenance de territoires des Rutshuru, Nyiragongo, Masisi du Nord Kivu et actuellement des territoires des Kaélé du Sud Kivu. La société civile de la ville des Goma interpelle le gouvernement national de la République démocratique du Congo à tout aménager pour la fin des hostilités par la voie diplomatique ou en imposant la paix par la guerre. La population a marre des tueries, des massacres, des déplacements massifs imposés et des dislocations de familles. Aux autorités provinciales et urbaines du Nord Kivu d'arrêter jusqu'à nouvel ordre la perception des taxes, impôts et bannir les tracasseries fiscales et routières aux vendeurs, commerçants, transporteurs d'eau et sable, aux ouvriers journaliers, aux motards, aux taximens voitures et bus, aux services de l'État, aux banquiers, aux universités et institutions supérieures de continuer à vaguer librement à leurs occupations et de ne pas perturber l'économie ni le prix sur le marché dans la ville des Goma. Restons donc soudés, solidaires et vigilants. Que vive la République démocratique du Congo, RDC, que vive la province du Nord Kivu, que vive la ville des Goma, fait à Kinshasa le 23 janvier 2025 pour la coordination urbaine de la société civile Force Vive des Goma. Et sur les plateaux des France 24, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a éclairé l'opinion sur ces violents affrontements qui opposent les forces armées congolaises et les groupes rebelles du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Patrick Muyaya accuse le président rwandais Paul Kagame d'avoir violé les processus de Luanda. On l'écoute. Nous sommes dans une dynamique de guerre où il y a une semaine, nos troupes avaient l'ascendant. Mais là, il y a eu, évidemment, nous sommes dans une dynamique de guerre où parfois vous perdez de bataille, vous gagnez. Mais l'idée ici, c'est que vous compreniez, il y a une détermination du Rwanda à étendre la zone d'influence, pensant justement pouvoir nous contraindre à négocier avec ces pantins terroristes du M23, parce qu'en réalité, lorsque nous disons que les terroristes du M23 n'existent pas, c'est le Rwanda qui agit à travers ce groupe et qui, à un moment, quel que soit le moment, leur imposera l'agenda. Dans l'hypothèse, ils doivent s'y retrouver en face de nous. Mais pour discuter. Quoi qu'il en soit, il y a un processus de Nairobi qui a été prévu pour régler les questions de groupes armés, y compris la question du M23. J'ai eu une discussion d'ailleurs avec les équipes américaines à Kinshasa sur le sujet.
il y a un communiqué qui est sorti qui réagissait spécifiquement et qui a dit clairement tout ce que les Rwandais font avec le matériel de brouillage, notamment de son, y compris des ondes pour les appareils volants, qui paralysent les vols civils, les vols humanitaires des Nations Unies. Ces communiqués étaient dans un contexte précis. Aujourd'hui, les États-Unis qui se sont beaucoup impliqués dans le processus de Luanda, notamment avec Mme Avril Haines, qui était le chef des renseignements militaires, des renseignements aux États-Unis, avait soutenu le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Parce que nous, on n'a jamais dit non à l'idée de régler la problématique de manière générale, parce que les groupes armés qui opèrent dans la région doivent être démobilisés. Mais ici, il y a un focus justement sur un groupe terroriste, la M23, parce qu'en réalité, c'est le groupe par lequel le Rwanda agit. Et donc, lorsque les rapports des experts des Nations Unies vous parlent de 3 à 4 000 hommes, c'est des rapports objectifs qui sont documentés parce qu'il y a un système de surveillance de tous les mouvements dans la zone. Et donc aujourd'hui, quoi qu'il advienne, le processus de Nairobi, c'est le processus qui a été prévu pour ça. Il ne faut pas oublier qu'au 15 décembre, le médiateur angolais, le président Lorenzo, avait pris la précaution d'associer le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, parce que c'était un impératif parallèlement à la signature de l'accord qui était prévu avec le gouvernement rwandais avec lesquels nous sommes en conflit, qu'il y ait des discussions avec les groupes armés pour s'assurer que les deux pans du conflit ont été pris en charge. Puisqu'on parle de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le ministre de la Justice Constant Mutamba avait annoncé l'organisation d'une journée de prière et des collectes d'offrandes pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo prévues pour le 9 février prochain. À cet effet, nos reporters sont descendus sur terrain pour recueillir les avis des Kinois que je vous propose de suivre dans cet élément. C'est depuis le 9 janvier dernier que le ministre de la Justice Constant Mutamba avait annoncé une journée nationale et internationale de prière contre l'agression rwandaise. Cette initiative a pour but de mobiliser l'ensemble des confessions religieuses présentes en République démocratique du Congo et s'étendra aux diasporas congolaises à travers le monde. Dans un communiqué officiel, le ministre a invité toutes les populations sans distinction à participer massivement à cette journée de prière qui vise notamment à renforcer l'unité nationale face aux défis sécuritaires et à soutenir moralement les forces armées de la RDC et les groupes d'autodéfense Wazalendo. À ce sujet, les avis des Kinois sont départagés. Certains sont pour, d'autres sont contre. Je suis très d'accord et j'accepte vraiment l'idée. En fait, cette idée-là, c'est vraiment une bonne chose. En premier lieu, dans toute chose, il faut toujours mettre Dieu. Dieu doit toujours être au centre de notre pays, au centre de tout. Et moi, je pense qu'on a plus de 2000 églises dans ces pays. Je crois que cette initiative-là, si au moins toutes les églises prennent au moins 1 heure du temps pour prier pour Goma, pour Bukavu, là où il y a beaucoup de problèmes, il y a des gens qui meurent comme pas possible. Notons qu'une collecte d'offrandes spéciale sera organisée à l'occasion de cet événement. Les fonds récoltés seront alloués au soutien des FARDC et des Wazalendo qui se battent contre les forces adverses dans l'est du pays. Une commission ad hoc sera mise en place pour réceptionner et répartir officiellement ces contributions le 20 février 2025.
Et puis les 7 criminels qui ont avoué ôter la vie au journaliste Patrick Adonis Numbi avec leurs complices fournisseurs de machettes ont été présentés ce jeudi 23 janvier 2025 à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga par le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashiba au gouverneur de la province Jacques Kiabula Katoué. C'était en présence de nombreux journalistes. Vous le savez sûrement que le confrère Adonis Numbi a été violemment assassiné en début janvier, chose qui avait suscité une vive émotion à Lubumbashi. Sur ce, le gouverneur tient à ce que les 7 assassins soient jugés lors d'un procès public. L'insécurité dans les provinces, mais aussi à Kinshasa, la lutte contre les phénomènes Kuluna, et sur l'ordre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, et du général Magna, le leader Kuluna, qui opère dans la capitale, tous les jours plutôt, ont été arrêtés et présentés à la presse le mercredi 22 janvier 2025. Parmi eux, Nianzo, qui se présente comme le numéro 1 des Kuluna dans la commune de Kalamu. Suivez. Mwana oza komona oyo babengi ye na kombo ya Nyanzo. Nyanzo ye secteur na ye oyo aoperaka ezali commune ya Kalamu, quartier Kimbangu, quartier Matonge, quartier Yolo. Et puis aoperaka encore na commune ya Kasavubu. À part commune ya Kasavubu, aopera encore na Ngiringiri. Ce monsieur que vous voyez, c'est un multi-récidiviste, un récalcitrant tout fait. Aouti ko commettre mort d'homme ya moninga na bango oyo babengi na kombo ya Ney alias Eminem. Moninga bango aouti ko tika biso aouti ko kufa. Ye bazalaki ye na moninga na ye Joe de Barça na Loboko. Loboko a déjà condamné na tribunal. Et par rapport à la banquette, il y a SD Mbosso, ne a juste sous oyo za komona oyo. Oyo sito tangu liwa ne za ko salama. Moninga na ejo de Barça. Alandi nei na machette, akati nei machette. Na bokati nei machette kimie. Na maboko. Ye ke yesu machette wana. A papi nango nei betiki no ne akufi oyo. Oyo za komona oyo. Ce monsieur s'appelle Fauché. Lui, c'est un expert. Il y a un bateau téléphone. Moto oyo za komona oyo. Ce monsieur, aza na bande oyo ye ba operaka. Na ba machette. Ba uti kobotola $6,500 na 3 mamans différentes. Na jeune moko. Donc, dernier télémi boy, bakangi en pleine opération. Et il y a ces plaignants qui sont encore ici présents. Ces plaignants. Ce monsieur, capitaine Mbosso l'SD, il y a les gens nationaux, Azaki Bango Nyoso. Lutte contre la corruption, le ministre de la Jeunesse Noëlla Aeganagato a reçu le mercredi 22 janvier 2025 dans son cabinet de travail l'inspecteur général des finances Gilles Alingetekei. Les deux personnalités ont échangé sur les lancements imminents de la campagne de sensibilisation de la jeunesse congolaise contre la corruption. On écoute tour à tour ces deux personnalités. Comme vous pouvez vous imaginer, les Nations Unies ont décrété l'année 2025 comme l'année de la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et nous ne pouvons pas entamer des actions dans le cadre de la jeunesse sans nous référer à l'autorité nationale qui gère la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes venus voir son Excellence Madame la Ministre pour obtenir ses orientations, ses conseils et comment cette campagne va être organisée et solliciter d'elle les parrainages de cette campagne 2025 de la lutte contre la corruption. Nous parlons aujourd'hui de changement de narratif. Le changement de narratif doit passer sur normalement tous les aspects. Et la lutte contre la corruption est un sujet capital sur lequel nous devons nous y atteler, en parler, vulgariser cela pour que les jeunes comprennent encore une fois que c'est eux qui ont les clés de ce changement-là. Et en politique, vous le savez certainement que le parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, a tiré la sonnette d'alarme et dénonce l'aggravation de l'intolérance politique orchestrée par le pouvoir en place. Dans une communication faite le mardi dernier à Kinshasa, son secrétaire général Dieudonné Bolenguetengue avait interpellé l'opinion tant nationale qu'internationale sur des cas de meurtre, d'enlèvement et d'arrestation arbitraire
dont sont victimes ce membre. À cet effet, notre rédaction a fait appel à Damien Terranova, membre de ce parti. On l'écoute. L'Ensemble pour la République n'a pas exagéré. Par contre, l'Ensemble pour la République est victime de la, je vais appeler, de la mégestion de gouvernants, et aussi est victime chaque jour de choses qui ne prônent pas la démocratie, d'une certaine dictature. Vous savez que Ensemble pour la République a au moins 5 membres qui sont injustement emprisonnés. À l'occurrence, Mike Mukebai, l'honorable honoraire Mike Mukebai est emprisonné. Et dernièrement, ils ont pris 2 jeunes gens au Katanga. Et ici, à Kinshasa, vous avez encore un autre. Ça fait 5 personnes qui sont injustement incarcérées et qui donc ils n'ont pas bénéficié jusque-là d'un jugement. Donc, ils n'ont pas vu leur juge naturel pour répondre aux infractions qu'on leur reproche. Alors, c'est ainsi que la République démocratique du Congo étant un pays démocratique, c'est ainsi que nous avons interpellé la communauté internationale et la communauté aussi nationale pour qu'ils se rendent compte de ce que nous subissons auprès de notre gouvernement. Et à l'international, attisé par les vents chauds, un nouvel incendie s'est déclaré le mercredi janvier 2025 dans les environs d'un lac au nord de Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique, et se propage à une vitesse inquiétante. Plus de 3800 hectares sont partis en fumée en quelques heures et plus de 31 000 personnes ont été invitées à évacuer. France 24 pour plus de détails. Depuis hier, il n'a cessé de gagner du terrain. Ce feu est un nouveau foyer en Californie, situé à une 50aine de kilomètres au nord de Los Angeles. En quelques heures, les flammes ont ravagé près de 4000 hectares. Face au danger, des milliers d'évacuations ont été ordonnées. Environ 31 000 habitants sont concernés par un ordre d'évacuer et 23 000 autres le sont seulement par un avertissement d'évacuation. Plusieurs routes ont été fermées. Ce conducteur préfère rebrousser chemin. Attisé par des vents chauds et secs, le feu se propage rapidement, mais les pompiers se veulent rassurants. La situation reste changeante et l'incendie demeure difficile à contenir, mais nous sommes en train de prendre le dessus. Sur place, plus de 4 500 pompiers ont été déployés, assistés d'avions et d'hélicoptères. Ce matin, selon les services météo américains, les vents doivent encore se renforcer, alors que Los Angeles se remet à peine des violents incendies du début d'année. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Dans un communiqué, la société civile, les forces vives des Goma appellent la population au calme et interpellent également les gouvernements nationaux à tout ménager pour la fin des hostilités dans cette partie du pays. Controverse à l'initiative d'une journée de prière et de collecte d'offrandes pour les soutiens au FRDC et au Wazalendo, annoncé par Constat Moutamba. Vous avez suivi dans ce journal les avis départagés des Kinois. Et enfin, un nouveau foyer sévit au nord de Los Angeles en Californie depuis le mercredi 22 janvier. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour maîtriser les flammes qui ont déjà ravagé 4000 hectares. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.